La bande dessinée américaine ou comics ne date pas d'hier. Les comic strips de la fin du 19e siècle paraissent ainsi dans la presse pour quelques cases afin de provoquer l'humour ou de créer une aventure sur plusieurs numéros. Si divers périodiques commencent à essaimer dans les années 30, débutant ainsi l'âge d'or des comics, ils sont vite réputés pour leurs super-héros et deux sociétés vont se distinguer. D'un côté la National Comics Publications avec Superman, Batman, Wonder Woman, et de l'autre Timely Comics avec la Torche Humaine, le Submariner et Captain America. Vous connaissez sûrement mieux ces deux sociétés sous leur nom d'aujourd'hui, à savoir DC Comics et Marvel. Mais alors, c'est quoi un comics de super-héros et pourquoi on en entend autant parler aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode d'En Bref, qui résume le jeu vidéo, mais pas que. La première question, et pas des moindres, est de savoir ce qu'est un super-héros, et pour y arriver, il faut d'abord comprendre la notion de héros. Ces personnages, réels ou fictifs, tirés d'hagiographies historiques ou de récits mythologiques, réalisent des hauts faits et possèdent des caractéristiques physiques et spirituelles supérieures à celles des autres hommes, avec la présence ou non de pouvoirs spéciaux, de Gilgamesh triomphant de puissants monstres, aux récits historiques louant les conquêtes d'Alexandre le Grand. Bien sûr, le héros est aussi arrivé dans notre quotidien, lorsqu'il s'agit de louer le comportement exemplaire d'un de nos concitoyens. Mais alors, quoi de plus fort qu'un héros? Le personnage du super-héros est quant à lui un archétype de fiction, désignant un personnage doté de super-pouvoirs faisant de lui un héros et qui se double souvent d'un justicier vêtu d'un costume et qui se bat pour le bien commun, à l'image de Zorro, créé en 1919. Si le mot super-héros apparaît en 1899, on voit bien la filiation avec les héros, même s'il s'agit cette fois de fiction et non plus d'histoire. Les comics américains vont s'en emparer à la fin des années 30 et en faire leur marotte, si bien que lorsqu'on parle de comics américains aujourd'hui, on imagine souvent ceux de super-héros. On en arrive évidemment à parler bande dessinée. Le comic strip états-unien apparaît au 19e siècle et fait florès dans la presse, avec de la bande dessinée humoristique ou des aventures qui se lisent de numéro en numéro. C'est dans les années 30 que les premières publications indépendantes des journaux apparaissent, les comics books, deux petits fascicules d'une trentaine de pages, aussi reconnaissables qu'une bande dessinée européenne ou qu'un manga japonais. Il s'agit au départ de florilèges de comics déjà parus, mais les premières histoires originales commencent à apparaître. Parmi les éditeurs de comics, deux acteurs majeurs apparaissent, Detective Comics Publications et Timely Comics, connus plus tard sous le nom de DC et Marvel, et qui vont contribuer à façonner deux univers de super-héros. Entre la fin des années 30 et les années 50, on est dans l'âge d'or du comics book. Detective Comics Publications, qui devient National Allied Publications, propose ainsi Superman, l'ultime américain, Batman, l'enquêteur puis père protecteur de Robin, Wonder Woman et bien d'autres. Timely Comics de son côté propose la Torche Humaine, le Submariner et Captain America. Dès les années 40, avant même l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, les super-héros combattent déjà les nazis. La large diffusion des comics jusqu'aux GIs eux-mêmes pendant les campagnes militaires montre le triomphe de ces publications. Le retour à la paix est plus difficile et le comics va traverser une longue crise, accusé notamment d'être à l'origine de la perversion de la jeunesse avec la création en 1954 du Comics Code Authority, une entité chargée de vérifier toutes les publications de comics pour les accréditer en fonction d'un cahier des charges plutôt puritain. Quant aux comics de super-héros, ils tombent en désuétude au profit d'autres genres et univers. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. L'âge d'argent voit le retour en force du comics book et notamment de super-héros. La Justice League de DC est ainsi formée en 1960 en regroupant les principaux super-héros créés par la société, tandis que Marvel se lance dans la danse avec les 4 Fantastiques en 1961, suivis par les Avengers et les X-Men, sans oublier bien sûr les aventures individuelles des différents héros. Les super-héros sont modernisés à travers leurs doutes, leurs questionnements et leur rapport à la société, et la magie laisse la place à la science-fiction. Suit ainsi l'âge de bronze du comics avec des histoires plus sombres, des phénomènes sociaux plus marqués, les questions de la drogue, du racisme et de l'homosexualité, avec l'allègement des guidelines du Comics Code Authority, et les titres divers et variés continuent d'essaimer dans l'horreur, la science-fiction ou encore le post-apocalyptique jusqu'à l'âge moderne des comics. Pour les comics de super-héros,
Les aventures continuent, culminant parfois avec des événements cataclysmiques, des univers alternatifs et des reboots de personnages. En 2019, pour les comics books américains, Marvel et DC Comics ont encore l'essentiel des parts de marché avec 40% pour le premier et 30% pour le second. Pour terminer ce tour d'horizon, je ne peux pas ne pas mentionner l'intertextualité. Les comics dans chaque univers se référencent ainsi tous entre eux, formant les univers étendus DC et Marvel. Les super-héros se retrouvent dans leurs publications respectives, chez les autres, et même dans des événements massifs comme le crossover Secret Wars des années 80 pour Marvel. Les adaptations ont aussi suivi cette voie, à l'image du très connu Marvel Cinematic Universe, débuté en 2008 avec aujourd'hui une trentaine de films et plus de 26 milliards de dollars de recettes en box-office, avec des super-héros aux aventures individuelles ou collectives. Récemment, les 2 derniers jeux vidéo Spider-Man, parus en 2018 et 2020, ont atteint 33 millions d'exemplaires vendus, et je ne parle pas non plus de toutes les séries, jouets et autres produits dérivés. Les super-héros font donc intégralement partie de la pop culture à tous les niveaux. Avec plus de 80 ans d'existence, le comics américain de super-héros est encore une puissante industrie du divertissement, et malgré sa relative perte de vitesse, sa culture se diffuse encore plus largement par d'autres médiums, du jeu vidéo au film, portés par les 2 grands que sont Marvel et DC, mais pas seulement, comme en témoigne la popularité récente de la série trash The Boys, mettant en scène des super anti-héros violents et cyniques. Le super-héros est ainsi encore en 2023 un véritable phénomène culturel tiré des comics.